Duel 100% français aujourd'hui sur Caradisiac. À ma droite, la toute nouvelle Peugeot 408 rencontre sa rivale, la Citroën C5X, provenant du même groupe, à savoir Stellantis. Alors, faut-il craquer pour la berline au lion ou au chevron? C'est ce qu'on va vous dire. Les berlines françaises n'ont jamais réussi à s'imposer sur le marché, dévancées le plus souvent par les modèles japonais. Pour essayer d'inverser cette tendance, les marques tricolores, comme d'autres, ont essayé de trouver des solutions en mélangeant les genres. C'est ainsi qu'on a vu apparaître sur le marché des véhicules reprenant certains attributs provenant d'autres segments qui, eux, rencontrent énormément de succès. C'est justement en partant de ce postulat que sont nés nos deux rivales. Au programme, des berlines, oui, mais saupoudrées d'une touche de SUV, garde au sol surélevé, protection de carrosserie, mais également deux coupés avec une chute de pavillon prononcée. Est-ce le cocktail gagnant? Chez Peugeot, la 408, c'est la grande nouveauté de cette fin 2022, mais aussi de 2023. Avec son style atypique, elle a pour but de séduire les clients des berlines classiques, à l'image de la 508 dont les ventes sont décevantes. Pour réussir cet objectif, le constructeur mise avant tout sur une identité forte. Cela se traduit par une large calandre inédite ton caisse, très travaillée et différente de celle de la 308. Les lignes de caisse sont également très marquées à l'image des ailes avant. L'arrière ne manque pas d'intérêt non plus, avec un aileron de toit de forme originale, mais surtout un imposant pare-choc arrière toujours de couleur noire, loin de faire l'unanimité. Même technique chez Citroën, où la C5 a été remplacée par la C5X, une berline avec les mêmes caractéristiques que la 408, avec une garde au sol surélevée, mais à la personnalité bien différente. Ainsi, la C5X reprend l'identité de la marque avec des chevrons qui courent sur toute la largeur de la face avant et un éclairage sur deux niveaux. La C5X dispose également de certains détails spécifiques comme son long capot horizontal, une partie arrière avec une chute de pavillon prononcée frappée par un important aileron qui chapeaute d'imposants feux en forme de Y. À l'intérieur de la Peugeot 408, on retrouve une planche de bord strictement identique à celle de la toute dernière Peugeot 308. Alors, on aurait aimé un peu plus de fantaisie. Toutefois, il faut bien reconnaître que celle-ci est très agréable à regarder. Vous avez notamment une instrumentation haute 3D, qui est une spécificité de chez Peugeot. On retrouve toujours le iCockpit avec l'instrumentation haute, le petit volant et l'écran multimédia légèrement tourné vers le conducteur. Celui-ci dispose de systèmes de raccourcis numériques qu'on appelle les iToggle, qui sont vraiment très pratiques à utiliser puisqu'ils sont totalement paramétrables et permettent d'accéder directement à certaines fonctions, comme par exemple une température de climatisation ou même une radio spécifique que vous préférez. C'est vraiment très très bien en termes d'ergonomie. Alors on reprochera par contre une position de conduite qui ne fait toujours pas l'unanimité au sein des conducteurs. Pour le reste, rien à redire de la qualité des matériaux, c'est très bien et c'est même supérieur à la C5X car en effet celle-ci dispose d'une planche de bord à la présentation plus classique. Vous avez un grand écran multimédia de 12 pouces. Par contre, l'instrumentation est toute petite. Alors certes, elle est relayée par un affichage tête haute, mais cela ne suffit pas, d'autant plus que la qualité des matériaux fait moins qualitatif que sur cette Peugeot 408. Si la C5X déçoit un petit peu en matière de présentation intérieure, pour les aspects pratiques, c'est tout le contraire. C'est une vraie championne, et notamment au niveau de l'habitabilité, comme vous pouvez le constater. Alors certes, cette C5X est plus grande que la Peugeot 408 et cela a des répercussions directes au niveau de l'espace genou. Vous avez entre 5 et 7 cm de plus que la Peugeot 408, c'est vraiment très très bien, d'autant plus que vous avez un coffre plus important, aux environs de 15 litres de plus pour la berline au chevron. Ajoutez à cela enfin une impression d'espace plus grand qu'à bord de la 408. En clair, sur les aspects pratiques, c'est une victoire de la Citroën C5X. Concernant le budget, premier constat, nos deux rivales sont très chères. Ainsi, il faudra débourser la bagatelle de 51 400 € pour la 408 hybride rechargeable 225 chevaux en finition GT et rajouter encore 1 millier d'euros pour une C5X disponible avec le même moteur en haut de gamme Shine Pack, facturé 52 450 €. C'est donc très loin d'être accessible. La berline au chevron part avec un petit handicap qui s'accentue avec une valeur de revente et une fiabilité inférieure à celle de Peugeot. Les autres critères, notamment la garantie basique de 2 ans, kilométrage illimité, sont identiques. C'est donc un léger avantage concernant le budget pour la 408. Concernant les équipements, toutes les deux sont déclinées en haut de gamme. C5X et 408 profitent donc d'un équipement très complet avec les raffinements que l'on attend de ce type de berline statutaire. Légèrement plus onéreuse, la Citroën C5X a pour elle une dotation beaucoup plus complète. Ainsi, pour avoir un équipement équivalent sur la berline de Peugeot, il faudra débourser 2 700 € pour les sièges électriques en cuir massant et chauffant, 500 € de plus pour la caméra 360 degrés et 100 € pour la recharge par induction, de quoi faire gonfler la facture globale de la Lyon qui atteint désormais 54 700 €.
Elle devient donc plus chère que sa rivale au chevron. Attention toutefois, en 2023, la 408 bénéficiera d'une dotation qui va s'améliorer avec notamment l'arrivée de certaines innovations comme par exemple un changement de voie semi-automatique, la préconisation anticipée de la vitesse mais également un système de vision nocturne. Tout cela sera pour l'instant indisponible sur la C5X. Même si nos concurrentes du jour sont bien évidemment différentes sur le plan esthétique, toutes les deux partagent de nombreux éléments mécaniques. Nos deux berlines sont ainsi disponibles avec le PureTech 130 chevaux ou les hybrides rechargeables 180 et 225 chevaux. Elles font donc l'impasse toutes les deux sur le diesel, mais également sur la boîte manuelle. Ainsi, pour ce comparatif, nous avions les versions les plus puissantes, à savoir l'hybride rechargeable 225 chevaux. Pour rappel, il s'agit d'un mariage entre un 4 cylindres, 1,6 litre PureTech de 180 chevaux, associé à un moteur électrique de 110 chevaux, alimenté par une batterie de 12,4 kWh. Les points communs sont donc nombreux, mais chacune dispose pourtant d'une personnalité sur la route bien spécifique. En effet, on l'a déjà vu sur les essais, la Citroën mise avant tout sur son confort grâce à des sièges très moelleux de son programme Advent Comfort, mais également sur ses suspensions à butée hydraulique qui vous donnent l'impression d'être à bord d'un véritable tapis volant. Alors c'est quelque chose de très probant, revers de la médaille, quand on hausse le rythme, mais il y a des mouvements de caisse, la voiture est moins à l'aise, et on sent tout de suite plus un petit peu le poids de la voiture, d'autant plus que vous avez une direction qui est moins informative. Au niveau de la 408, Peugeot a réussi à faire un meilleur compromis entre dynamisme et confort. Alors certes, elle est moins confortable que la Citroën, mais par contre quand on hausse le rythme, ou pour les personnes qui aiment rouler un peu plus dynamiquement, le compromis est mieux réussi. On a quelque chose de plus homogène, plus dynamique. Alors attention quand même, il faut bien reconnaître que cette 408 est un petit peu moins dynamique qu'une Peugeot 308. Vous avez une direction qui est toujours aussi agréable à mener, mais on y a plus de sous-virage, par exemple lors des entrées de virage. Et vous avez également un amortissement qui est parfois un petit peu plus dur. Alors c'est logique parce que la voiture pèse un peu plus, donc forcément Peugeot a un petit peu durci les suspensions, mais quand même sur la route, s'il faut en choisir une, on vous conseillera la Peugeot 408. Concernant les motorisations, les deux offrent des prestations quasi similaires avec une autonomie en tout électrique d'environ 40 km et vous avez un moteur plutôt agréable qui ne déborde pas de puissance, même s'il y a un couple qui est bien présent. Tout cela permet donc d'avoir deux berlines agréables à rouler, mais notre préférence va plutôt à la 408. Pratique, bien équipée et très confortable, la Citroën C5X dispose d'arguments intéressants, mais la 408 est très loin de se laisser faire, bien au contraire. La berline du Lion possède de sacrés arguments qui lui permettent de s'imposer à l'image de son style plus réussi, de son budget certes élevé mais plus contenu que celui de sa rivale, de sa présentation moderne et qualitative, et surtout de qualité dynamique traditionnelle pour les dernières productions de chez Peugeot. Tout cela permet donc à la 408 de remporter ce premier match, signalant enfin que la C5X a un autre argument à sa défaveur, son lieu de production puisqu'elle est assemblée en Chine. À l'heure où on parle beaucoup de préférence nationale, cela peut également jouer.